Bonjour, chers camarades boursicotards, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, la Fed a publié ses plus récents résultats pour l'inflation de décembre dernier. Alors présentement, on est en direct. Si vous voulez me soutenir, la meilleure façon de le faire, c'est de rejoindre ma chaîne. C'est 4,99 par mois, mais ça vous permet justement de faire partie des directs qui ont lieu pratiquement tous les jeudis. Donc, ça va être un plaisir de vous y voir lorsque vous allez rejoindre ma chaîne. Donc, parlons des données de l'inflation de la Fed et parlons aussi de ce qui nous attend pour la suite des choses. Donc, je vous partage à l'instant mon écran, vous allez être en mesure de voir ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc, clairement, la tendance inflationniste est à la baisse. Je pense que la donnée d'aujourd'hui, l'inflation sur une base annuelle est sortie à 6,5 %. Les attentes étaient justement de 6,5 %, donc on a atteint le consensus. Et cette troisième baisse significative sur l'IPC global vient confirmer la tendance à la baisse. Octobre et novembre étaient des mois, en fait, nous avaient rendu très optimiste par rapport à cette tendance qui se dessinait. Je pense que décembre vient d'une certaine façon la confirmer. Maintenant, si on s'en va voir au niveau des données mensuelles, mais regardez, la dernière fois que j'ai fait une vidéo sur l'inflation, vous avez été plusieurs à me critiquer parce que j'avais utilisé le terme déflation au lieu de désinflation. Alors là, ici, je ne fais pas d'erreur. Je vous confirme en fait que l'inflation américaine sur une base mensuelle est maintenant tombée en déflation. Donc, on est en déflation. Les prix ont baissé de moins 0,1 % sur une base mensuelle, ce qui est en ligne avec les attentes des analystes de ce côté-là aussi. Si on s'en va voir du côté de l'inflation fondamentale, encore là, de bonnes nouvelles. On vient confirmer encore une fois cette tendance à la baisse du côté de l'inflation fondamentale également. Et à 5,7 %, on a atteint le consensus des analystes. Si on s'en va voir du côté de l'inflation, du côté des prix du logement, alors là, il n'y a pas de répit. L'inflation qui est en hausse de 7,5 % sur une base annuelle, donc on continue d'augmenter. Et c'est un peu le biais de la façon dont sont récoltées les données par le BLS, le Bureau of Labor Statistics. Clairement, il y a un retard important, un décalage entre les données qui sont récoltées par le BLS et ce qui se passe sur le terrain des vaches. C'est pas la première fois que j'en parle, mais encore une fois, si vous regardez n'importe quel agrégateur de données privées du côté des prix du logement, vous allez voir que la tendance est de façon importante à la baisse, alors que les données officielles du gouvernement nous montrent une hausse continuelle des prix du logement, ce qui est complètement déconnecté de la réalité. Pour ce qui est de l'inflation des services, encore une fois, on est en hausse ici à 7,5 %, mais ça traduit justement la tendance sous-jacente qui est celle des prix du logement qui sont inclus justement dans les prix des services de façon plus générale. Du côté de l'inflation de la nourriture, donc les prix de la nourriture en hausse de 10,4 % encore une fois. Oui, on a une baisse là, de d'1 % depuis l'été, donc de août dernier. Mais les prix de la nourriture sont encore hyper élevés. Tout le monde y goûte, là, que ce soit aux États-Unis ou au Canada. Du côté de l'énergie, très positif. Les prix de l'énergie en hausse de 7,3 % sur une base annuelle. Les prix de l'énergie continuent leur chute en raison de la baisse des prix du pétrole, entre autres. Maintenant, si on regarde les données de façon un peu plus détaillée, alors là, vous allez voir qu'on commence à avoir de plus en plus de moins dans les données mensuelles, mais aussi dans les données annuelles. Alors, regardez ici, par exemple, on baisse de 8,8 % les prix des véhicules usagés. Oh, je suis pas sûr que vous voyez. Voilà. En baisse de 8,8 % le prix des véhicules usagés et des camions. Donc là, ça, c'est sur une base annuelle, mais les prix commencent à chuter. On n'a plus nécessairement un ralentissement de la croissance des prix. On a des chutes de prix auxquelles on est confronté. Même chose du côté de l'essence, par exemple. Bien sûr, sur une base mensuelle, le phénomène est beaucoup plus présent. Par exemple, si vous allez voir du côté de l'énergie, on a des baisses de prix. Si vous regardez du côté, encore une fois, des camions usagés, des camions de véhicules usagés, du côté des véhicules neufs aussi, on a des baisses de prix. Donc, c'est de plus en plus, on va commencer à avoir des baisses de prix. Bien sûr, du côté du logement, alors ça ne ralentit pas. Lorsque les prix du logement vont ralentir de façon officielle, donc à travers les relevés officiels du gouvernement, vous allez voir les prix chuter de façon importante. Puis une façon de vous le démontrer, c'est de regarder ici le graphique qui est présenté. Lorsqu'on retire donc de la valeur mensuelle de l'IPC les prix du logement,
nous sommes en déflation actuellement, moins 0,5% sur une base mensuelle. Donc, c'est pour la raison pour laquelle je vous dis que lorsque les prix du logement, donc la mesure officielle des prix du logement va commencer à chuter, ce qui devrait arriver d'un mois à l'autre, vous allez voir qu'on va tomber rapidement en déflation sur une base mensuelle et potentiellement sur une base annuelle, comme je le mentionnais dans ma vidéo d'hier qui traitait justement des propos de Michael Burry. Je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas vu. Il y a plusieurs constats à faire en fonction des données qui ont été publiées aujourd'hui. D'abord, clairement, on envoie le signal à la Fed qu'on est sur une pente descendante du côté de l'inflation. Donc, je pense qu'il y a un soupir de soulagement. Je pense que la Fed comprend maintenant que l'inflation est à la baisse. On est en période de désinflation. Même, on a de la déflation dans certains secteurs de l'économie. Ça permet à la Fed de diminuer l'ampleur de ses hausses de taux directeurs. Donc, les hausses de 50 points de base, les hausses de 75 points de base, ça fait partie du passé. Les prochaines hausses devraient être de 25 points de base. Il n'y a pas de doute là-dessus. La Fed se rapproche de plus en plus de son objectif. Quel est son objectif? C'est de voir l'inflation chuter sous le taux directeur. Alors, on est à 6,5% sur l'IPC global. Bien sûr, si on utilise les mesures de l'inflation, le PCE inflation, on est probablement plus bas que ça. Donc, on se rapproche de plus en plus là, du taux directeur de la Fed. Et puis, ça nous dit aussi, par contre, que l'IPC global, que l'IPC fondamental reste toujours trop élevé pour que la Fed assouplisse sa politique monétaire. Donc, la Fed va continuer ses hausses de taux directeur parce qu'elle comprend que le travail n'est pas terminé, mais elle va aussi maintenir son taux directeur de façon prolongée. Si on regarde aussi la croissance des salaires qui est toujours en haut de 4,5%. Donc, oui, la Fed a un soupir de soulagement avec les données qui ont été publiées aujourd'hui, mais elle ne peut s'asseoir sur ses lauriers. La Fed ne veut absolument pas répéter le scénario des années 70, où elle avait été elle avait assoupli sa politique monétaire trop rapidement et à 2 reprises. Alors là, on est beaucoup plus dans le scénario des années 80, c'est-à-dire que la Fed, malgré le fait que l'inflation commence à descendre ici, va continuer de monter son taux directeur et va le maintenir élevé pendant longtemps. Oui, l'inflation va probablement fléchir, donc comme elle le fait actuellement, mais la Fed n'assoupira pas sa politique monétaire, ou si elle le fait, elle va le faire très, très, très tranquillement pour s'assurer que l'inflation revient réellement à la cible de 2% de la Fed, ou même pour s'assurer que l'inflation tombe en dessous de la cible de 2% de la Réserve fédérale américaine. Ensuite de ça, présentement, ce qu'on a, c'est qu'on a une espèce de combat de coq entre la Fed et le marché obligataire. Pourquoi je vous dis ça? Bien, regardez ici. Là. Vous avez d'un côté la Fed qui, elle, nous signale qu'elle va continuer d'augmenter son taux directeur, probablement le 1er février puis au mois de mars prochain, donc 2 fois de 25 points de base, ce qui mènerait le taux directeur de la Fed à autour de 5%. Mais le marché obligataire nous dit, l'inflation, c'est fini, c'est une chose du passé, comme je le mentionne depuis plusieurs mois, et on pense que la Fed va s'arrêter. Pourquoi je dis ça? Parce que normalement, le taux obligataire 2 ans suit de très près ce que va faire la Fed. Donc, on escompte ce que va faire la Fed du côté de son taux directeur. Ça a été le cas pratiquement tout le temps. Là. Vous pouvez voir dans les années 2000, les années 1990. Regardez par exemple en 2008. Donc, le 2 ans a augmenté. On savait que la Fed augmentait son taux directeur. Puis, lorsque la Fed a pris une pause, on a commencé à baisser parce qu'on anticipait un ralentissement de la croissance, etc. Mais là, ici, ce qui se passe, c'est que l'obligation 2 ans est en train de chuter parce que le marché obligataire se dit, non, la Fed va cesser ses hausses de taux directeur, va peut-être prendre une pause, mais elle ne tardera pas pour couper son taux directeur au courant de l'année 2023. C'est ce que le marché obligataire nous dit, alors que la Fed a un discours qui est complètement à l'opposé. Alors, qui va avoir raison? Mais c'est un peu la question que tout le monde se pose. Est-ce que la Fed va tenir parole? Est-ce que la Fed va continuer d'augmenter son taux directeur, rester restrictive, même si l'inflation commence à diminuer de façon substantielle? Donc, c'est la question de l'heure. À mon avis, je pense que la Fed en fait trop, compte tenu que les données de l'inflation des prix du logement nous arrivent à retardement via la mesure officielle du BLS. Maintenant, je veux savoir dans la zone commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que la Fed en fait trop? Puis est-ce que vous pensez que le marché obligataire a raison ou que la Fed va tenir parole? Donc, ça fait un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.